Le problème est quand même un peu différent. Ouais. Par rapport à la Terre, c'est que d'ailleurs on observe qu'il n'y a pas eu beaucoup d'attaques aériennes sur Kiev, Kharkiv ou Lviv. Hein, donc, et on ne le voit pas. On ne vous parle pas, les Ukrainiens ne vous parlent pas de bombardements effectués par des avions. Par contre, oui, les avions russes délivrent des missiles à partir du ciel russe ou biélorusse ou de la mer Noire en direction d'Ukraine. Ça, c'est exact. Par contre, il n'y a pas de pénétration d'avions pour attaquer des concentrations de blindés ukrainiens, des dépôts de munitions, des centres de commandement, etc. Donc la problématique est un peu différente. S'il y avait besoin d'avions, et je comprends que, vu le but de guerre du président Zelensky, il ait besoin d'avions, ça serait pour engager d'autres avions de combat, c'est-à-dire des avions russes. Mais si les avions russes ne sortent pas de leur espace aérien, il va falloir les engager directement chez eux. Et là, c'est plus Donc là, on revient à un engagement qui ne serait pas du tout de même nature. D'accord, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est que, quand même, d'ailleurs on voit encore aujourd'hui, il y a les rafales de missiles de croisière qui ont été lancés. Une grande partie sont interceptées, en tout cas c'est ce que nous disent les Ukrainiens, une grande partie a été interceptée. Et si on renforce encore leur défense solaire, on peut avoir peut-être encore un taux de destruction de missiles encore plus important. Donc le problème est là. Alors le Rafale, le Rafale c'est effectivement un excellent engin, il est vendu et il est fabriqué. Il est fabriqué en France, à une cadence raisonnable, à peu près pas mal, enfin, voilà. 11 par an. Donc vous voyez que c'est quand même pas une production de masse. Peut-être faudra-t-il l'augmenter, ça serait une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de clients quand même. Il y a un carnet de commandes de plus de 90 avions chez Dassault, et donc il y a de quoi fabriquer pour un certain nombre d'années. Et donc, vu les besoins actuels, il faudra peut-être augmenter les cadences, mais ça, c'est pas mon problème. Ce que l'on peut remarquer avec le Rafale, c'est qu'il est multirôle. Alors, il a l'avantage par rapport au F-16, c'est que cet excellent avion, qui est de taille relativement réduite, est capable de faire à peu près tout. C'est son avantage et c'est pas son inconvénient. Je pense que c'est vraiment son avantage. C'est un excellent avion. Alors, des Rafales, ça serait un signal. Ça serait un signal qui serait d'une grande ampleur, si je veux dire. Je n'y crois pas trop. Quant à la formation, c'est plus facile de former des gens sur F-14. D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas été déjà commencé à tel ou tel endroit. Personne n'en parle trop, mais il y a peut-être des pilotes ukrainiens qui sont en formation sur F-16. Quant au F-16, là, avec un peu de souvenirs, on se souvient qu'il y avait des volontaires qui ont servi dans l'escadrille Lafayette en 1916. C'était des Américains qui ont servi dans l'escadrille française contre les Allemands. Je voulais juste vous poser une question, parce que vous êtes le militaire et par conséquent 1000 fois plus compétent que moi. Mais est-ce que ces avions, vous avez dit qu'ils seraient là pour surveiller le ciel, mais c'est vrai que les avions russes, on ne les voit pas dans le ciel ukrainien. En revanche, est-ce qu'ils peuvent servir à appuyer une attaque terrestre en Ukraine même? Oui, alors ça, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire avec, sachant qu'évidemment, les Russes disposent d'une défense aérienne, anti-aérienne importante, en tout cas comparable à celle des Occidentaux. Et donc, il faudrait s'attendre à un certain nombre de destructions. Ils ont le fameux S-400, ils ont des S-300, et ils ont toute la gamme de missiles anti-aériens. Donc, ils ont beaucoup d'équipements. Donc c'est possible de les utiliser de cette façon. On pourrait l'utiliser de cette façon avec, pour les Ukrainiens, des pertes sensibles. Alors, ça montre à quel point, si on le... Parce que, inévitablement, il y a un moment où la question va se poser, est-ce que vraiment, pour aider l'Ukraine à sortir les Russes de son territoire, elle n'a pas besoin d'un avion? Et donc se posera la question essentielle que vous vous êtes posée, c'est est-ce qu'ils vont se contenter d'utiliser ces avions pour surveiller leur ciel pour le cas où des avions russes y viendraient, il faudrait. ou bien pour aider, soutenir une attaque terrestre, mais est-ce qu'ils ne vont pas les utiliser pour aller frapper en Russie? Et ça, c'est ce que vraiment on ne veut pas. Et il y a d'autant plus une méfiance par rapport à ça, c'est que, souvenez-vous, il y a 2-3 jours, le conseiller politique du président Zelensky a dit de toute façon l'escalade sur le territoire russe est absolument inévitable et même des villes qui sont bien choyées et bien entretenues par le pouvoir russe comme Moscou et Saint-Pétersbourg n'échapperont pas d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la méthode utilisée, au fait qu'à un moment donné il y aura une escalade. D'ailleurs, on a mis des défenses antiaériennes là-bas. Donc on peut se méfier.